Bienvenue dans la saison 2 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, coach de vie et professionnel, j'habite à Lyon. Cette saison est une plongée au cœur des séances par des partages ou des témoignages en lien avec des thématiques rencontrées régulièrement. Je vous partage dans ce podcast, au cœur d'une séance, mon expérience de la thématique dans ma communication, comment passer du chacal à la girafe. Cette thématique fait référence aux enseignements de Marshall Rosenberg, lui-même fortement influencé par la révolution pacifique de Gandhi. Dans la plupart de ses conférences et de ses présentations, Marshall Rosenberg se sert de 2 marionnettes pour illustrer la communication non violente. La girafe représente la communication empathique, car de tous les mammifères, c'est elle qui possède le plus gros cœur. Elle garde toujours une vue d'ensemble, c'est ce que l'on peut appeler la prise de recul, ou avoir une vision plus globale des situations. Elle possède des antennes sur la tête, ce qui lui permet d'avoir des perceptions beaucoup plus importantes. Le chacal, lui, souffre. Il part au quart de tour et montre les dents. Rosenberg ne souhaite pas du tout symboliser le bien et le mal, au contraire. La girafe et le chacal représentent plutôt les différentes façons que nous avons de nous exprimer et de percevoir les sentiments et les besoins et enfin de comprendre les autres. C'est enfiler ses oreilles de girafe pour comprendre la véritable demande que cache le hurlement du chacal. En séance, nous réfléchissons ensemble sur les situations ou les conflits où vous vous êtes senti chacal dans votre communication. Qu'est-ce que cette posture de chacal dit de vous, de vos blessures ? Avoir une attitude de chacal, c'est aussi se sentir en survie, prêt à bondir. C'est aussi parfois être guidé par ses peurs. C'est souvent une étape difficile, une prise de conscience de l'art de communiquer. Pourquoi j'emploie le mot de l'art ? Parce que c'est tellement complexe, subtil, angoissant et créateur de situations qui marquent nos mémoires et nos ressentis. Parfois, évoquer à nouveau certaines situations où la communication n'a pas pu aboutir à un terrain d'entente, une prise en compte des sentiments des uns et des autres, est une véritable souffrance émotionnelle, un raz-de-marée. Alors, en utilisant ces 2 personnages et leur symbolique en accompagnement, on prend conscience de comment on aborde la communication. Pour enfiler ses oreilles de girafe, un premier obstacle est questionné en séance. De quoi a-t-on peur qui provoque ou influence notre posture chacal ? D'avoir tort ? De ne pas être entendu, compris ? Ou tout simplement de ne pas être aimé ? Je cherche à prendre conscience avec les personnes que j'accompagne de ces 2 symboliques. La girafe et sa bienveillance, son écoute et son auto-empathie. C'est quoi l'auto-empathie ? C'est de ne pas juger ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, et se sentir légitime et responsable dans ses émotions et sentiments. Même si l'autre ne comprend pas, ne fonctionne pas comme moi, je m'autorise à ressentir. Le chacal qui hurle fait des critiques et surtout nie ses propres besoins. Nier ses propres besoins, c'est entraver sa liberté d'être. L'autre ne peut pas connaître mes besoins si je ne les exprime pas. On peut aussi se remémorer des situations et analyser sa posture. En étant totalement honnête, est-ce que je suis en mode chacal ? C'est-à-dire en mode critique et reproche envers les autres ou bien envers moi-même. Comprendre qu'être chacal envers moi-même est aussi destructeur, même si cela se cache derrière une forme d'humilité ou de culpabilité. En étant totalement honnête, est-ce que je suis en mode girafe ? J'écoute et j'entends les émotions et les besoins des autres ou bien de moi-même ? Pour certains profils de personnes, il faut aussi souligner que de ne pas écouter ses besoins pour surinvestir la sphère des besoins et sentiments des autres peut, à un moment ou un autre, nous emmener vers une posture chacal. Par trop plein d'adaptabilité, une surresponsabilisation ou bien une empathie affective qui nie sa propre personne. Ces marionnettes sont un déclencheur aux prises de conscience, mais la méthode, la philosophie de vie transmise par Marshall Rosenberg vont beaucoup plus loin et demandent aussi de creuser sa connaissance de soi. Il faut s'entraîner encore et surtout dans mes séances, je n'ai de cesse que de dire que ce n'est pas naturel. Pour finir, je citerai Marshall Rosenberg. Recevoir avec empathie n'implique pas nécessairement de s'y conformer. J'espère que cette plongée dans l'une de mes séances vous a plu.
Merci beaucoup pour votre écoute, je vous embrasse.